Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons parler du Rambam ce soir. Maïmonide, on est tous proches de Maïmonide, de près ou de loin, mais en tout cas, on a un contact avec lui. On est en rapport avec lui. On a quelque chose. On ne sait pas pourquoi, mais le Rambam, il a quelque chose. Il a quelque chose qui nous parle. On a tous quelque chose. On a tous un petit peu du Rambam en nous. Oui, parce que toute la communauté juive entière, que ce soit la communauté séfarade, mais aussi la communauté Chabad, chassidique, de toutes tendances confondues, on est influencé par le Rambam. Le Rambam, un grand maître, un grand philosophe, un grand décisionnaire, un grand médecin, un grand conseiller, quelqu'un d'énorme. C'est une grande figure du judaïsme. Et cela rejoint également le Admour HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad. Le Rambam ce soir, parce que vous le savez, nous allons célébrer sa Iloula ce soir et demain, mais également cette semaine de Chaf Dalet, dans 4 jours, la Iloula précisément 5 jours, mais en partant du soir, ça fait 4, du Admour HaZaken, Rabbi Shimon Zalman du Liadi, le 24 Tevet. Donc c'est une semaine qui est chargée, c'est aussi la Iloula de Rabbi Abou Hatzira ce soir. Donc c'est en fait une date qui est assez particulière. Il y a de bonnes ondes de sainteté, de pureté qui sont avec nous. On va démarrer dans quelques instants, après ces quelques notes de Nigun ensemble. Ufaratsta, 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 yama vakein ma tzafona vanegba. Ufaratsta, 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 yama vakein ma tzafona vanegba. Ufaratsta, yama vakein ma, ufaratsta, fona vanegba. Ufaratsta, yama vakein ma. Ufaratsta, fona vanegba. Da-da-dai, 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 ai, ai. Ufaratsta, 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 yama vakidma tzafona vanegba, yama vakidma tzafona vanegba, yama vakidma tzafona vanegba, yama vakidma tzafona vanegba. Ufaratsta, 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 yama vakidma tzafona vanegba. Ufaratsta, 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 yama vakidma tzafona vanegba. Ufaratsta, yama vakidma. Ufaratsta, fona vanegba. Ufaratsta, yama vakidma. Ufaratsta, fona vanegba. Tedidai, 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 ai, ai, ai. Ufaratsta, 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 yama vakidma tzafona vanegba, yama vakidma tzafona vanegba, ai, ai, yama vakidma tzafona vanegba, yama vakidma tzafona vanegba. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je le disais, je suis infiniment heureux de vous retrouver et je remercie Akadosh Baruch Hu. Nous le remercions toutes et tous de nous permettre de partager ces moments de Torah, de sainteté, de pureté, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ait les mots qu'il faut avoir, qu'ils soient dirigés comme il faut, qu'ils soient saints, qu'ils soient purs et qu'ils soient vrais, qu'ils soient bien dirigés. Je regarde de ce côté-là puisque j'ai mon ami Laurent qui apparaît sur les différents réseaux. Partagez, c'est important. Likez, commentez, c'est important. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Rav David Tuitou est donc rentré chez lui et qu'il va beaucoup mieux. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les malades du Ham Israël puissent véritablement retrouver une sérénité, une tranquillité, une joie véritable auprès de leurs proches. Ce soir, nous étudions, et c'est très important pour moi de le rappeler, pour la Refoua Shelema de mon maître, d'un de mes maîtres, le Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. Be'ezrat Hashem. C'est l'histoire d'un juif, d'un malheureux juif. Ce malheureux juif n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants. Donc il se tourne vers Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était connu pour être un grand maître. Et il décide donc de lui demander une bracha. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui dit, tu sais, il n'y a pas de problème, il va falloir que tu attendes beaucoup. Il va falloir que tu attendes, c'est pas comme ça que tu vas recevoir une bénédiction. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit.
dans la cour du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On lui dit, mais tu sais, le Rabbi va t'appeler quand ce sera ton moment, et quand ce sera le moment de recevoir cette bénédiction. Et bien sûr, le maître ne va pas l'appeler. Les mois passent, et le maître ne l'appelle pas. Soudainement, il est appelé, à un moment, à venir se présenter dans le bureau du Rabbi. Le tzaddik lui dit comme ça, « Tu veux avoir des enfants ?» C'est curieux, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans les bouches d'un tzaddik. Et puis il lui dit, « Si tu veux avoir des enfants, il va falloir que tu donnes de l'argent. Il va falloir que tu me donnes 300 pièces d'argent. » Ah, lui, il est très surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude de demander de l'argent pour une bénédiction. Et surtout que c'est une somme qui est très très importante. Il se demande d'où est-ce qu'il va trouver cette somme si importante. Et il dit, bon, vous savez ce que je vais faire? Si vous le permettez, comme un bon mari, il dit, je vais aller demander conseil à ma femme, à mon épouse, puisqu'un homme ne fait rien, d'ailleurs, sans demander à son épouse. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui, bon. Et mesdames aussi, vous êtes d'accord qu'il faut vous demander toujours la permission. Est-ce que vous pensez des situations avant de prendre une décision quelconque? Bon. Il décide donc de prendre conseil auprès de son épouse. Il va voir sa femme. Et puis, une semaine après, sa femme, elle lui dit, mais tu sais, regarde, nous, notre vie, elle ne vaut rien si on n'a pas d'enfant. Donc tu vas dire oui au Rav, et tu vas dire que nous allons lui donner la somme qu'il nous demande. Et de cette façon, on recevra cette magnifique bénédiction et qu'on aura des enfants comme ça. L'homme se présente devant le Rabbi, lui dit, voilà, j'ai réfléchi. Une semaine après, il se présente, il dit, voilà, ma femme est d'accord. On lui dit, non, désolé. Tu ne vas pas pouvoir recevoir la bénédiction parce que le temps est passé. Mais pourquoi est-ce que le temps il est passé? C'est pareil, je vais une semaine après. Non, le temps est passé. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi. Il y avait en fait un décret qui avait été décrété par Dieu et dans le ciel, que toi tu ne pouvais pas avoir d'enfant, pour quelque raison que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques années, tu as méprisé, tu n'as pas donné le respect qu'il fallait à un Talmid Chacham. Et il est dit dans la Gemara qu'une personne qui manque du respect à un Talmid Chacham, il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver sur lui, que Dieu nous en préserve. Donc toi, tu as subi ce décret-là. Seulement, le Rambam, Maïmonide, dans sa halakha, lui dit quelque chose de particulier. Il dit un homme, même si il manque de respect à un grand Talmid Chacham, et qui normalement devrait subir les décrets du ciel, et des décrets difficiles, si il prend une certaine somme d'argent, et qu'il la donne à ce Talmid Chacham ou à un Talmid Chacham, eh bien il peut racheter son mauvais comportement, et de cette façon-là, le décret s'en va. Et donc là, quand tu es venu me voir, j'ai vu que dans le ciel, tu avais un décret, et que tu devais subir ce décret. J'ai attendu le jour de la Iloula du Rambam, Maïmonide, afin que tu puisses profiter du mérite du Rambam, qui lui prétend que quand on donne un petit peu d'argent, on peut racheter la faute qu'on a pu commettre. Et de cette façon-là, je voulais que tu sois pardonné. Mais toi, tu es venu quelques jours après, et tu as raté quelque part le coche. Là, cette semaine, que ce soit aujourd'hui ou comme je disais, dans 4-5 jours, là, on va fêter et célébrer donc la Istalkut du Rambam, mais aussi la Istalkut du Admour Hazaken. Deux Iloulot, de grands sages, de grands maîtres. Et on va voir qu'en fait, à travers les mots du Rabbi de Lubavitch, à travers des sikhot qu'il a prononcés il y a quelques années, deux en l'occurrence, on va voir qu'il y a un parallèle véritable entre la pensée, le vécu du Rambam, de Maïmonide, mais aussi la pensée et le vécu, l'attitude, la façon de vivre, la façon de penser, la façon de se comporter, la façon d'avoir des élèves que le Rambam et le Maïmonide et le Admour Hazaken avaient. Mais attention, il y a quelques siècles qui les séparent. D'ailleurs, il y a quelques siècles qui nous séparent aussi du Rambam. Est-ce que vous savez il y a combien de temps, et nous allons célébrer le combienième anniversaire de la disparition, enfin, on ne peut pas appeler ça une disparition, puisque le Rambam, il est présent, on l'étudie, on le vit tous les jours, mais de sa Iloula. Il y a exactement 816 années. Imaginez, 816 années que le Rambam, Maïmonide, nous a quittés. Matériellement, on va dire. Et d'un autre côté, nous célébrons également, dans 4 jours, la Iloula et la Istalkut du Admour Hazaken. Et là, nous parlons de 208 ans. 208 ans. Le jour de la Istalkut d'un tzaddik, c'est-à-dire le jour où cet homme-là remonte chez Akadosh Baruch Hu, quitte son enveloppe corporelle et ce monde physique pour retourner chez Akadosh Baruch Hu,
Il se libère de ses limites. Il se libère de ses limites corporelles, mais il laisse ici-bas l'infinie sagesse et l'infinie sainteté et pureté qu'il a laissé dans ce monde-là. Et on l'imagine, quand on parle du Rambam ou du Admorazaken, vous l'imaginez, à travers nos cours, on le vit tous les jours. On vit ça réellement. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils sont encore plus vivants qu'ils n'étaient quand ils étaient vivants, puisque nous vivons à travers leurs enseignements. C'est très important de voir comment est-ce que cela tombe cette année, puisque la fête du Shabbat, Bezrat Hashem vendredi, ce sera le 24 du mois de Tevet. Et là, nous commençons la semaine, si on veut, avec le Rambam. Ces grandes figures-là vont nous apporter quelque chose de spécial. Le Admour Hazaken, justement, lui, le dit lui-même. Hein, il dit que le jour de la Iloula d'un tzaddik, cela ne touche pas seulement le tzaddik, mais également tous les élèves du tzaddik. C'est-à-dire que chaque personne qui étudie les enseignements du tzaddik est touchée par cette Iloula. Toutes les personnes qui sont reliées à son enseignement sont touchées par sa Iloula. Pourquoi ? Parce que le jour de la Iloula, hein, la Neshama, l'âme, monte de monde en monde. Elle évolue. Et donc quand elle évolue, elle fait évoluer aussi toutes les personnes qui se rattachent à ses enseignements, qui se rattachent à sa personnalité. Et donc quand on parle ici du Rambam, quand on parle ici du Admour Hazaken, on s'imagine très bien qu'en fait cette semaine, le monde entier, l'humanité tout entière va vivre une élévation. Et nous, avec. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un lien entre Maïmonide, entre le Rambam et le Admour Hazaken ? Déjà, il faut essayer de comprendre un petit peu qui était le Rambam. Le Rambam, c'est un enfant qui s'appelle Moshe quand il naît. Il naît après que son papa, Rabbi Maïmon, n'a pas vraiment envie d'avoir d'enfant. Rabbi Maïmon, le père du Rambam, lui, c'est un homme qui est très érudit, un grand sage, un grand sadique, mais qui n'a pas envie de perdre son temps à se marier et à avoir des enfants. Il veut rester à étudier la Torah. Les années passent, il étudie. À un moment, on lui dit, mais il va falloir que tu te maries pour avoir des enfants. Pourquoi ? Il va faire un rêve. On l'a fait raconter, je crois, il y a quelques jours, cette histoire-là. Il va faire un rêve, et encore un rêve, encore un autre rêve. Et dans ce rêve, on lui dit, il va falloir que tu ailles dans le village d'à côté, te marier avec la fille du boucher. Là, lui, il se dit, mais quel rapport, moi, la fille du boucher, alors que je suis un grand sage, un grand érudit ? Puisque le rêve se répète, il se dit, il faut absolument que je le fasse. Il décide d'aller faire ce voyage dans le village d'à côté, et il se marie avec la fille du boucher. Là, il va avoir un enfant, cet enfant-là, il va le nommer Moshe. Cet enfant, dans ses premières années de sa vie, ne suit pas véritablement son père. Il a envie, mais son cœur est fermé. Son cerveau est bouché. Il ne sent pas l'envie. Les jours passent, et voilà que cet enfant-là ne supporte pas le regard quelque peu méprisant que son père a sur lui. Il décide d'aller et de se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Il va au Beth Midrash et là il explose en pleurs. Il est tout petit, c'est un enfant. Hein. Mais il n'aime pas étudier, il n'aime pas la Torah. Il pleure, il demande à Dieu, il lui dit Ve'er, Einelu betoratecha, éclaire mes yeux dans la Torah. Ouvre mon cœur, que je puisse véritablement ressentir l'importance de la Torah. Il va pleurer, Akadosh Baruch Hu va entendre sa prière, le matin il va se lever, et là, son cœur va s'ouvrir. Il ne pourra plus jamais détacher ses yeux de l'étude de la Torah. Il va étudier. À cette époque-là, ils sont en Espagne, Cordovero, et puis à Cordova. Hein. Et puis, des années passent, on sait, il y a l'islam qui vient s'installer en Espagne, qui soumet le peuple juif, qui les condamne à cette soumission, à la conversion à l'islamisme, que lui va refuser, que son père va refuser. Il décide de voyager, d'aller jusqu'au Maroc. Là-bas, ils vont s'installer à Fès. Là-bas aussi, ça va être très difficile. Il y a beaucoup de juifs marocains qui vont devoir aussi se soumettre et de se convertir à l'islam tout en restant attachés à Dieu quand ils sont à la maison, de manière cachée, comme souvent le peuple juif. À cette même époque, le Rambam ainsi que son père vont se battre contre d'autres juifs qui méprisent ces juifs-là, qui ont dû se cacher et donc se convertir, pour apporter encore une fois du courage à toute cette partie du peuple juif qui a été méprisée à un moment, pour leur redonner du courage, leur dire que oui, même s'ils se sont convertis de manière extérieure à l'islam, ils restent profondément des juifs, parce qu'ils ont été soumis à cela, et que ne l'ont pas voulu de tout leur cœur. Le Rambam va protéger cette communauté-là jusqu'au jour où on décide aussi de le condamner à mort. Il va décider de partir, va partir jusqu'en Eretz Israël. Il va aller en Eretz Israël, s'installer là-bas, et puis
sa vie va évoluer, va continuer, et ensuite il va devoir aller en Égypte, parce que la famine est difficile en Eretz Israël. On va se concentrer un petit peu sur cette étape-là, et voir qu'en réalité, le moment où le Rambam s'en va, il s'en va parce qu'en fait, il a besoin d'évoluer spirituellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier pirouche qu'il va écrire, à savoir le commentaire sur la Mishnah, il va l'écrire pendant ces années les plus difficiles. C'est-à-dire que c'est une période où ils vivent dans une souffrance, où ils vivent la chasse, les poursuites, les souffrances du peuple juif. Et à ce moment-là, ils sont installés. Lui, il est là avec ses plumes, son parchemin, et il écrit les commentaires de la Mishnah. La raison pour laquelle le Rambam va abandonner ensuite Eretz Israël pour aller en Égypte, elle n'est pas très très claire. On ne sait pas exactement. Il y en a qui disent que c'est pour échapper aux croisades, mais également à ces musulmans qui lui voulaient beaucoup de mal. Et il s'est dit que le Rambam allait peut-être trouver une place en Égypte pour pouvoir trouver une certaine sérénité, étudier la Torah là-bas. Il va s'enfermer pendant des années, et c'est là-bas qu'il va écrire cette œuvre phénoménale, extraordinaire, qui est le Yad HaChazaka, ces 14 livres qui recouvrent tous les sujets de la Torah. Tous les sujets de la Torah, c'est la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch nous a beaucoup apporté cela. C'est ce qui nous a... Le Rabbi de Lubavitch disait qu'il fallait... Il a instauré cette étude de la Torah, d'étudier que ce soit une mitzvah du Sefer Mitzvot, tous les jours, les mitzvot, que ce soit un chapitre pour terminer en 3 ans tous les sujets de la Torah, puisque le Rambam, c'est le seul à avoir écrit, le seul décisionnaire, à avoir écrit une œuvre qui reflète tous les sujets qui sont écrits dans la Torah. Si vous prenez le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qui va être écrit quelques années plus tard, il ne s'agit pas de tous les sujets de la Torah. Le Rambam parle de tout. Donc quand on étudie le Rambam, on a déjà une idée de tout ce qui est écrit dans la Torah. Le Mishneh Torah. C'est ce qu'il a écrit d'essentiel à ce moment-là. C'est intéressant de voir qu'il y a un lien avec le Admor HaZaken à ce moment-là, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de choisir ce qu'il va écrire, puisque le Rambam ne va pas seulement écrire des œuvres halachiques, de loi, il va aussi écrire des livres philosophiques, il va écrire aussi des lettres qui vont être là pour rapporter et apporter du courage, pour redonner du courage au peuple juif à travers les différents pays et les différentes communautés. La forme avec laquelle le Rambam, lui, va quitter ce monde-là est aussi une forme assez particulière. On sait que quand il quitte ce monde-là, c'est en Égypte. À cette période-là, il y a une épidémie très dure en Égypte, et on ne laissait personne sortir, les gens de cette ville-là. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Quand il y a une épidémie, eh bien, nous ne pouvons pas sortir du pays. Malheureusement, on ne pourrait pas imaginer vivre une chose pareille, mais bon, c'est un petit peu ce que nous avons vécu, ce que nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam a dû être enterré dans la cour de sa maison au Caire. Ensuite, une période après, on a fait sortir son cercueil de cette terre-là égyptienne, et 4 de ses élèves fervents l'ont amené jusqu'en Eretz Israël. C'est ce que le Chida Akadosh nous dit dans ses écrits. L'histoire nous raconte qu'entre-temps, il y a eu différentes disputes, mais discussions, on va dire, entre les sages de l'époque, à savoir où nous devrions enterrer le Rambam. Il y en a qui pensaient qu'il fallait l'enterrer avec Hebron, avec les Havot, les patriarches. Il y en a qui pensaient qu'il fallait l'enterrer à Tveria, là où il a été enterré. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit enterré avec Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes et des grands sages de la Gemara et de la Mishnah qui sont enterrés à Tveria. Les élèves se posaient la question, où est-ce qu'il fallait l'enterrer? Ils étaient sur cette route-là, dans le désert, en se dirigeant vers la terre d'Israël, quand à un moment précis, il y a un groupe de brigands armés qui sont venus tout simplement, on le sait, on l'imagine, pour leur faire du mal. Ils ont essayé de faire descendre ce cercueil-là qui était sur le dos du chameau, et là, ils n'ont pas réussi à le bouger de cet endroit-là. Ils ont compris qu'il s'agissait d'un homme saint, et ils se sont donc enfuis de là-bas.
Les élèves qui étaient là ont vu ce qui s'était passé, ils ont décidé de laisser le chameau avancer tout seul et de choisir sa route. Et ils se sont dit, là où ira ce chameau, eh bien, c'est que le Rambam aura décidé d'être enterré là où ce chameau ira. Et voilà que ce chameau prend la route, il décide de le suivre, il va marcher, avancer, et il va s'arrêter dans la ville de Tveria. Jusqu'à aujourd'hui, celle qui est appelée la ville de Tibériade, Tveria. C'est là-bas qu'il va poser ses genoux, ce chameau, et puis ils vont comprendre que c'est l'endroit où il fallait qu'il soit enterré. C'est intéressant de voir que l'Admour Hazaken, quelques siècles plus tard, lui aussi va être enterré de la même façon. On sait qu'à la fin de sa vie, le Rabbeinu Hazaken, il vit en Russie au moment où éclate une grande guerre, la guerre entre Napoléon et le tsar russe. On sait que l'Admour Hazaken, qui subissait les souffrances du tsar russe, ne va pas prendre le parti de Napoléon, qui est censé libérer la population russe du pouvoir du tsar, mais le Admour Hazaken, bizarrement, va prendre le parti de suivre le tsar russe contre Napoléon. Pourquoi? Puisqu'on sait que Napoléon voulait libérer les corps, mais enfermer les esprits. Là où le tsar russe enfermait les corps, mais les esprits pouvaient rester libres, Napoléon allait libérer les corps, mais les esprits allaient complètement se perdre. Pourquoi? Puisqu'on sait que Napoléon, c'était la liberté, mais dans la liberté, il y avait quoi? L'assimilation totale du peuple juif. Et le Admour Hazaken avait très très peur de cela. Il préférait subir les colères et les difficultés physiques et matérielles que le tsar russe et le pouvoir russe en place pouvaient faire subir à la communauté juive, mais au moins de garder une forme de spiritualité, de sainteté et de connexion avec Dieu réel. Dans ces derniers jours de sa vie, les élèves du Maguid de Mezrich ne savaient pas où enterrer aussi et où aussi se poser, puisque l'Admour Hazaken devait s'enfuir, puisque Napoléon et son armée arrivaient. Et qu'ils savaient que le Rabbeinu Hazaken, le Admour Hazaken était un ennemi, donc il fallait détruire. Le Admour Hazaken prétend et dit non, c'est le tsar Alexander qui doit gagner. Et voilà que Napoléon arrive de ville en ville, il s'installe, il maîtrise, il gagne un territoire, et encore une ville, encore une ville. Le Admour Hazaken entend cela, il décide de partir, de quitter sa maison. Il quitte sa maison, il quitte sa ville, la ville de Liadi. C'est la raison pour laquelle nous appelions, et on l'appelle encore jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Lechaim, 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 lechaim. Le Admour Hazaken décide d'abandonner la ville de Liadi, de s'enfuir, et de s'enfuir dans la Russie profonde. Ce qui est un peu plus vers le sud, et pour être précis, voilà pour ceux qui le veulent, en direction de l'Ukraine, ce qui est l'Ukraine aujourd'hui d'ailleurs. Au début de ce voyage-là, dans le commencement, son petit-fils, qui s'appelait Rabbi Nachum, va s'asseoir avec lui. Et quand ils sont en train de voyager, ils demandent, ils ne savent pas où aller. Donc à chaque carrefour, ils demandent au Admour Hazaken quelle route il faut prendre. Est-ce qu'il faut prendre à droite? Est-ce qu'il faut prendre à gauche? Et à un carrefour, il demande au Admour Hazaken, à son grand-père, quelle route il doit prendre. Et là, le Admour Hazaken lui donne une route et lui, il va prendre l'inverse de ce qu'on lui avait demandé de prendre. Il va se tromper. Et là, ils vont malheureusement s'égarer. Et le rabbi va s'exprimer ainsi, il va dire, c'est bien quand le petit-fils marche sur les pas de son grand-père, mais quand le grand-père marche sur les pas de son petit-fils, c'est vraiment problématique. Et ils vont se retrouver en fait dans un petit village qui s'appelait Piané, dans cette partie-là de territoire qui est appelée Polteva. Pour ceux qui veulent y aller encore aujourd'hui, ils peuvent le faire. Là, le Rabbeinu Hazaken va perdre ses forces. Il va perdre ses forces, il va s'affaiblir. Et le Motzei Shabbat de Parashat Shemot, comme notre année, aujourd'hui, Parashat Shemot, dans laquelle nous sommes rentrés depuis ce matin, eh bien, le Admour Hazaken va quitter ce monde-là. Il va monter chez Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe ici, dans notre monde, il se passe Be'ashgacha Pratit, par providence divine. Qui mieux que l'Admour Hazaken pourrait refléter cette idée-là que le Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute globale, s'est évertué à nous transmettre, à nous donner. Pendant de longues années, le rabbi
de Lubavitch, très souvent à chercher et à développer un lien qu'il y a entre le Rabbi Moshe ben Maimon, le Maïmonide, le Rambam, et le Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Comme on peut le voir, si leurs jours, les jours de leur Istalkut sont reliés, sont proches l'une de l'autre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Quelques points que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien. Déjà, Maïmonide a écrit ce qu'on appelle le Yad HaChazaka, c'est-à-dire une œuvre halachique. Le Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, va aussi écrire ce qu'on appelle le Shulchan Aruch Arav. Les deux vont écrire des livres de pensée, de philosophie, des livres qui sont là pour remonter le moral de la population, si l'on peut dire ainsi. Le Rambam, Sever Nevuchim, Moreh Nevuchim, et puis, mais pas seulement, et puis également le Admorazaken lorsqu'il va écrire le Tanya. Ce Tanya qui va devenir et qui va être une transformation, une révolution pour toute la population et jusqu'à aujourd'hui que nous étudions Baruch Hashem tous les matins, ensemble. Dans le Yad HaChazaka, il y a en réalité toutes les lois qui ont été instaurées par les Tanaïm, par les Amoraïm, par les sages de la Gemara, qui ont été données par les Géonim qui ont vécu à l'époque de Bavel. Rambam arrive et il va travailler pendant 10 années consécutives pour créer cette œuvre-là de 14 livres, qui va inclure les lois qui concernent les 613 mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah qui n'est pas relatée dans l'œuvre du Rambam. On veut savoir ce que la Torah nous demande, on regarde ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit ça précisément dans cette œuvre-là. Que ce soit des mitzvot qu'on a l'habitude, qu'on a la possibilité d'accomplir maintenant, ou bien des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash n'est pas encore là. Mais si vous allez étudier le Rambam, vous allez voir que dans son œuvre, il a mis toutes les mitzvot, tous les détails de quelle façon le Kohen devait apporter le korban, etc., et comment se comporter, comment les Lévim chantaient ou pas. Toutes les lois qui concernent chaque mitzvah des 613 mitzvot. 300 ans plus tard, imaginez, 300 ans plus tard, il y a le Rabbi Yosef Karo qui va venir et qui va écrire ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Il va l'écrire parce qu'en fait, à l'époque, il y en a qui ont du mal avec le Rambam, parce que le Rambam ne donne pas de raison. Le Rambam décrète, il donne des décisions claires à l'Arik. Et donc, on a des discussions entre ceux qui viennent du monde ashkénaze, ceux qui viennent du monde séfarade. Il décide de trouver une solution pour mettre tout le monde d'accord, et de prendre les différents avis qu'il peut y avoir dans le Rosh, qui était aussi un décisionnaire, de ce qu'on appelle le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, et le Rambam, Maïmonide. De cela, il va créer ce que l'on appelle le Shulchan Aruch, de faire une œuvre halachique dans laquelle il donne quand même des raisons aux lois et aux décisions halachiques. Attention, dans lequel il va créer ce condensé dans le Shulchan Aruch, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Bet Yosef, cette œuvre-là qui va être justement les raisonnements qu'il va donner à ce que le Tour va écrire. C'est le Tour qui était le fils du Rosh, mais on en parlera un autre jour, qui a écrit lui le Tour. Bet Yosef, il écrit ce pirouche sur le Tour, et puis il écrit ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Sur le Shulchan Aruch, il va y avoir le Rama qui va écrire aussi son commentaire, mais qui n'est pas seulement un commentaire, qui est des décisions halachiques qui concernent le monde ashkénaze, Rabbi Moshe Israélis. Et de cette façon-là, nous avons en fait, de manière très très claire et précise, la halacha pour toutes les communautés. Quelques années plus tard, il va y avoir le Shulchan Aruch du Admorazaken, qui lui aussi va être écrit. Ce qui va correspondre à la volonté du Maguide de Mezrich, qui est l'élève direct du Baal Shem Tov, qui lui demande au Rabbi Shlomo Zalman d'écrire un Shulchan Aruch dans lequel il y aura et les raisons et les décisions qu'il faut prendre dans la halacha. Jusqu'à aujourd'hui, nous étudions ces décisions halachiques du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, et c'est une référence dans le monde de la Torah. Alors, pour essayer de comprendre maintenant et rentrer un petit peu plus dans la halacha, puisque c'est de la halacha dont il est question ce soir, de loi, comprendre les différences qu'il y a entre le Rambam et le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le Rabbi fait référence à une halacha qui est donnée dans le Rambam et qui est aussi donnée dans le Shulchan Aruch Arav du Admorazaken. Il dit comme ça, je vais le dire en hébreu, c'est important qu'on puisse étudier parfois dans le texte, donc je vous invite à écouter tranquillement. חמישה דברים מעכבים את התפילה אף על פי שהגיע זמנה, הראשון שבהם טהרת הידיים, רוחץ ידיים במים עד הפרק ואחר כך יתפלל. Il y a 5 choses, 5 éléments qui empêchent la tfila. C'est-à-dire que quand le temps de la tfila est arrivé, on ne peut pas faire la tfila si nous n'avons pas accompli ces 5 choses.
C'est 5 étapes. La première, c'est de se purifier les mains, c'est-à-dire de se laver les mains jusqu'au poignet et ensuite de prier. Les Chachamim ont instauré qu'il faut se laver les mains tous les matins et de faire la bracha al netilat yadayim. Quelle est la raison? Alors il y en a qui expliquent que la raison, c'est parce qu'en fait, lire la Kriyat Shema, lire le schéma ou faire ensuite la tefila, et puisque nous avons les mains qui touchent toutes sortes d'éléments qui ne sont pas propres, qui ne soient pas propres, ou qui touchent des endroits du corps qui ne sont pas purs, qui ne sont pas propres, alors il faut se purifier les mains juste avant de lire le Kriyat Shema ou la tefila. C'est une raison que l'on donne précise à cela. D'après cet avis-là, on doit faire donc la bracha également, a priori, sur la netilat yadayim, le lavage des mains, avant la tefila de mincha ou avant la tefila de arvit. Mais on voit que nous n'avons pas l'habitude de faire la bracha de al netilat yadayim avant de se laver les mains, ou après s'être lavé les mains avant de faire la tefila de mincha, ou avant de faire la tefila de arvit. On ne fait pas de bracha. On fait la bracha seulement le matin. Alors le Zohar l'explique, et c'est aussi rappelé dans la Gemara, que le but de ce lavage des mains, c'est quoi? C'est pour faire partir l'esprit d'impureté qui réside sur les mains. Pourquoi? Puisque la sainteté de la neshama qu'il y a dans l'âme pendant la nuit, elle se détache du corps, elle remonte en haut, et quand elle se détache du corps, le corps devient impur, en quelque sorte. Lorsqu'on se lève le matin, et qu'on veut recommencer à se connecter avec Dieu, qu'on retrouve notre âme, et donc il faut donc la purifier. On la purifie, et de cette façon-là, on se concentre, et on se sanctifie pour Dieu. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit, c'est ce que le Rambam nous dit, c'est ce que le Rabbeinu Hazaken, Rabbi Shneur Zalman nous dit, que ce soit avant chaque prière, il est important d'aller se laver les mains pour se purifier les mains, avant d'avoir une connexion avec Dieu. Mis à part cela, le Rambam pense qu'il est interdit de se suffire d'une action concrète, de faire une mitzvah. Il faut non pas seulement faire la mitzvah, mais il faut aussi comprendre les raisons pour lesquelles nous faisons la mitzvah. C'est important de faire une mitzvah, mais il faut comprendre la mitzvah. C'est la raison pour laquelle le Rambam va écrire un magnifique livre qu'on appelle le Moreh Nevuchim, ce qui est appelé aussi le Guide des égarés, en français, et qui est là justement pour permettre de comprendre. Il va écrire un magnifique livre dans lequel il va décrire ce qui s'est passé dans la création du monde, de quelle façon le monde a été créé, nous expliquer ésotériquement quel est le lien que nous avons avec Dieu, quel est ce que l'on appelle le Maaseh Merkava, toutes ces notions kabbalistiques et ésotériques qui, a priori, nous n'avons pas de contact et de compréhension réelle avec. Le Rambam va s'atteler à la tâche, il va vouloir développer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes de la génération dans laquelle le Rambam vivait se retrouvaient face à une situation assez compliquée. Les philosophes de l'époque étaient très présents, et si aujourd'hui les jeunes sont attirés par les jeux vidéo ou les séries sur Netflix, imaginez qu'à cette époque, on a beaucoup évolué, faut l'avouer, à l'époque, ce qui les intéressait, ils couraient après quoi? Ils couraient après... Les séries Netflix de l'époque, c'était les derniers livres de philosophie qui sortaient. C'était la dernière conférence qu'il y avait sur la place du village qui était donnée par tel ou tel philosophe. Le Rambam va donc devoir, lui aussi, écrire sa petite série Netflix de l'époque, si on peut dire ainsi, et écrire une œuvre philosophique pour pouvoir répondre à cette jeunesse qui avait une soif véritable de comprendre et de connaître et de saisir véritablement. Il va décider d'écrire un livre de philosophie pour leur répondre, et dans ce livre-là, il va parler de toutes les questions fondamentales de la pensée juive. L'importance des mitzvot devant Dieu, l'importance de la providence divine, la hashgacha pratit, comment tout vient de Dieu, tout est Dieu, comment la prophétie existe et pourquoi est-ce qu'il faut croire en la prophétie. Il va décrire dans son livre-là les différentes visions philosophiques qu'il y a à l'époque et de cette façon-là aller à l'encontre de ce que pouvait penser Aristote et tout ce qui lui ressemblait à l'époque. Là, ici, on n'a pas besoin vraiment d'élargir véritablement ce que l'Admor Hazaken a pu faire à ce niveau-là, puisqu'en fait, la première fois qu'il a été écrit ce livre-là, qui est le Tanya, il est justement décrit pour la première fois de l'histoire des notions de Kabbalah, des notions d'ésotérisme, de Kabbalah, de toutes les œuvres qui ont pu être écrites par le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Chaim Vital, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero.
c'est la première fois qu'il y a un petit livre qui va être écrit, qui va permettre aux hommes, entre guillemets, simples, aux hommes du peuple, de se rattacher à des notions kabbalistiques et de comprendre que la Kabbalah, c'est pas juste comme ça une pensée ésotérique, mais la Kabbalah, c'est ce qui va nous permettre le Zohar, Rabbi Chaim Vital, le Harizal, c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment nous attacher à Dieu, comment comprendre que ça n'est pas juste de la philosophie, comment la Torah c'est quelque chose qui se vit, comment on a une influence dans tout ce que nous faisons, comment Dieu existe à travers les mots que nous prononçons, comment à l'intérieur de nous il y a une âme divine. Il va développer toutes ces questions-là grâce à ce livre qui est le Tanya. Donc il y a la même volonté chez le Rambam ou chez le Tanya de créer ce lien-là entre la Torah dans ce qu'elle a de plus profond, de plus sage, de plus grand, mais aussi de plus concret, de plus connecté avec l'être, avec l'humain, dans la simplicité a priori la plus belle. Il y a encore un point qui est assez intéressant que le rabbi de Lubavitch souligne ici dans sa sikha, c'est la comparaison que l'on peut faire entre le Rambam Maïmonide et le rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Rabbeinu Hazaken. La grandeur qu'ils avaient, c'est aussi dans le nom qu'ils avaient. On sait que Rabbi Moshe ben Maimon, c'est le nom qu'il va recevoir, Moshe, quand il est petit. Et Moshe, c'est ce qui ressemble à Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça, mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe, de Moshe jusqu'à Moshe, il n'y a pas de Moshe qui soit né. Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe, Rabbi Moshe ben Maimon. Le Chida raconte que Rabbi Moshe ben Maimon était tellement important qu'en fait, le Mishneh Torah qu'il a écrit reflète véritablement le reflète véritablement tout ce que Moshe Rabbeinu a lui reçu au moment du don de la Torah. Et c'est pas un hasard si Rabbi Moshe ben Maimon, dans son œuvre du Yad HaChazaka, ces 14 livres qui expliquent chaque notion qui sont relatées dans la Torah écrite que Moshe Rabbeinu a reçue sur le mont Sinaï, qu'il y ait un rapport entre les deux, ça n'est même pas une question. Rabbeinu Hazaken, lui aussi, s'appelle Shneor Zalman. Et dans ce nom-là, Shneor, il est question de deux lumières. Les deux lumières dont il est question ici, c'est la lumière de la Chassidut et la lumière de la Torah Tanigil, ce qu'on appelle la Torah révélée, à savoir l'œuvre du Shulchan Aruch qu'il a écrit, le Shulchan Aruch Arav du Admour Hazaken. Alors la question ici que je pourrais vous poser, à laquelle vous pourrez répondre en commentaire ou chez vous à la maison, mais aussi en commentant ici dans les commentaires, et surtout en partageant et en likant cette publication, puisque vous pouvez faire profiter d'autres personnes de cette étude-là. Imaginez le mérite. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël, mais surtout pour Rabbi, enfin surtout, quand je dis surtout, ça veut dire je pense précisément à lui, Rabbi Chaim Shalom ben Miriam Deutsch, que je vous lui envoie une véritable Refoua Shelema. Les Chaim. Alors, admettons que vous avez quelques petites minutes à consacrer tous les jours pour étudier la Torah. Admettons que vous avez une petite heure le matin et une petite heure le soir. Je sais ce que vous allez me répondre. Eh bien, le matin, vous allez étudier ensemble avec nous le Tanya du jour. Voilà, en ce moment, c'est à 8 heures, donc vous allez étudier le live ensemble avec nous. Et que le soir, vous êtes ensemble aussi avec nous à 21 heures pour notre rendez-vous du soir. Oui. Mais si vous avez une heure de plus, qu'est-ce que vous allez étudier? Est-ce que vous allez plus étudier de la halacha, ok? Vous avez la possibilité d'étudier de la halacha, de la Mishnah ou plutôt de la Gemara. Qu'est-ce que vous allez étudier en premier? Est-ce que vous allez choisir un texte qui vous permet de vous approfondir, de rentrer dans la profondeur de la Torah, ou bien d'aller chercher à comprendre les choses concrètes? Qu'est-ce que vous devez faire tous les jours pour accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut? Alors, c'est ce questionnement-là, cette hésitation que vous avez, et que nous avons en général dans la vie, c'est que d'un côté on se dit, bon, la Gemara c'est intelligent, c'est vraiment, ça fait travailler les méninges, c'est sympathique d'être capable de comprendre un texte du Talmud, ça permet de déguiser notre intellect, oui, ça me paraît bien. Alors que la Mishnah, c'est quelque chose de plus concret, oui, ça ne nécessite pas vraiment quelque chose de profondeur. On apprend dans la Mishnah ce qu'il faut faire. On ne cherche pas à comprendre pourquoi ni comment. Cette question-là, on peut aussi la poser dans l'étude que nous devons choisir entre l'étude du Rambam, concrète, de la halacha du Rambam, et plus l'étude du Talmud. Si on regarde bien ici, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'étude du Talmud, c'est quelque chose de qualitatif, ou est-ce que l'étude du Rambam, de la halacha du Rambam, c'est plus quelque chose de quantitatif?
quel est le choix qu'il faudrait faire? Il est dit comme ça dans le Ilchot Talmud Torah, les lois du Talmud Torah, de l'étude de la Torah, à savoir comment nous devons étudier, de quelle façon on doit étudier, qui doit étudier, comment on doit étudier, quelles sont les obligations que nous avons dans l'étude de la Torah. Il y a des lois qui les concernent. C'est la première œuvre halachique que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi a écrit, avant d'écrire toute son œuvre de ce que l'on appelle le Shulchan Aruch Harav. Il dit comme ça: Adam shenu yachol lilmod divrei Torah arbe, un homme qui ne peut pas étudier beaucoup de Torah. C'est-à-dire shiye kol limudo belimudo hamevi lidim laaseh. Il doit se consacrer à une étude qui l'apporte à une concrétisation de ce qu'il étudie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va lui permettre d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. À savoir, Shen halachot atzrichot lechol adam, ce sont donc les lois qui sont nécessaires à chacun et chacune, lida otan likayen la mitzvot kilchatan, afin de les connaître, de comprendre les mitzvot et de savoir comment accomplir la mitzvah comme il faut, ou leizer melikashel beisurim chas v'shalom, et de faire attention à ce moment-là, de ne pas trébucher, de ne pas enfreindre les interdits de la Torah. והם דברים שיהיה אפשר להישאל תמיד לחכם המורה שביהיה או שלא יהיה יודע להישאל ולהסתפק כלל אם לא ימדן תחילה, ou bien toutes ces lois qui sont des lois qui concernent la vie de tous les jours et qu'on ne pourrait pas se permettre de demander à chaque fois au Rav de la génération, au Rav du pays ou de la ville ce que nous devrions faire. C'est la raison pour laquelle on doit toujours consacrer un temps de sa journée à étudier les lois de base qui concernent la vie de tous les jours. La suite est intéressante aussi. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit maintenant une personne qui a la possibilité de fixer un temps supplémentaire à l'étude. Il doit consacrer un temps pour comprendre l'explication, la profondeur, l'explication, le raisonnement du pourquoi, du comment de chaque commandement de la Torah. C'est important. Même si c'est des mitzvot, par exemple, des commandements qui ne nous concernent pas. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que c'est important d'étudier même les halachot qui concernent ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Les halachot qui concernent des korbanot qui aujourd'hui ne sont pas a priori actuels. Le Rabbi Shlomo Zalman, lui, pense qu'il faut véritablement que chaque personne étudie toute la Torah orale, la Torah écrite. Mais mettons la personne qui ne peut pas arriver à cela. Alors la première chose qu'elle va faire, elle va déjà commencer par apprendre la halacha simple, la loi simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment faire la tefila? Comment respecter le Shabbat? Comment respecter la kashrut? Ensuite, apprendre toutes les lois qui concernent les autres mitzvot qu'on n'a pas la possibilité d'accomplir aujourd'hui dans la vie de tous les jours. La question qui se pose ici, c'est de quelle façon on doit étudier ces halachot-là. Pourquoi est-ce qu'à notre époque, c'est important d'étudier des lois qui concernent ce qui va se passer quand il y aura le Beth Amikdash? Pourquoi est-ce que ça me parle? A priori, ça ne me parle pas. Pourquoi est-ce que Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'un homme qui ne peut pas étudier beaucoup de Torah, d'abord il doit apprendre la Mishnah ou le Rambam, c'est-à-dire des halachot concrètes, et ensuite le Talmud. Et pas d'abord le Talmud pour comprendre la profondeur de la Torah. Et là, on voit en fait toute la pensée chassidique et chassidotique qu'il y a dans l'école de pensée du Admor HaZaken. Une école de pensée qui s'adapte et qui parle à la génération actuelle dans laquelle nous vivons, qui est une génération qui vit dans le concret. La Torah, ce qu'elle nous attend, ce qu'elle attend de nous, ce n'est pas juste d'aller comprendre, d'aller étudier pour la beauté de ce que la profondeur de la Torah peut être, même si c'est tout à fait beau et qu'il faut étudier la profondeur de la Torah, étudier la partie talmudique qu'il y a dans la Torah. Mais ce qui est très important, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle façon on doit accomplir la Torah. Comment respecter comme il faut la base, comment faire la tefila comme il faut, comment respecter le Shabbat comme il faut. Comment ensuite respecter la kashrut, comment respecter la pureté familiale. Une fois que cela est bien su et bien connu et bien comprise, alors à ce moment-là, on apprend la partie talmudique de la Torah. Comment savoir pour quelles raisons nous devons étudier telle partie et pas une autre partie? Il est dit comme ça dans la Chassidut qu'en fait, à notre époque, chaque neshama, chaque âme que chaque personne a aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle une réincarnation d'une âme qui a déjà été présente. Et qu'à chaque fois qu'on étudie un moment, un endroit de la Torah qui nous a été offert, on est en train, en fait, d'accomplir une réparation de cette réincarnation de partie d'âme, de parcelle d'âme qui provient d'une autre âme, qui, elle, n'a pas pu faire tout ce qu'elle avait à faire sur Terre lorsqu'elle est descendue sur Terre. Et qu'à chaque fois qu'en fait, on accomplit telle ou telle mitzvah, eh bien, on est en train de permettre à cette âme-là de se réparer comme il faut.
c'est ce qu'on appelle le Gilgul, la réincarnation d'une âme. Et elle intervient à chaque fois dans chaque différentes parties de la Torah. Il est nécessaire d'étudier toutes les parties de la Torah, puisqu'en fait, on ne sait jamais véritablement de quelle partie nous venons et quelle est la forme de réincarnation que nous avons. Pour quelle raison et quel est notre but, quelle est notre mission à chacune et chacun, ça on ne peut pas le savoir. Mais le Rabbi de Lubavitch, dans sa sikha, nous donne véritablement un conseil. Et il nous dit quelque chose comme ça. Il dit, pour être sûr de savoir ce que nous devons faire, il faut aller juste regarder dans un miroir un petit peu notre vie et d'essayer de voir qu'est-ce qui nous dérange le plus. Quels sont les mitzvot avec lesquels on a le plus de mal? Qu'est-ce qu'on a du mal à faire? Quand on sait que par exemple on a du mal à accomplir telle ou telle mitzvah, eh bien on peut détecter, on peut deviner, on peut savoir que c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Si tu sens que cette mitzvah, tu arrives à la faire avec facilité, fais-la avec facilité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas la faire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses cette mitzvah-là. Mais s'il y a une mitzvah que tu as du mal à faire, à ce moment-là, tu peux savoir qu'en réalité, c'est sur ça que tu dois aller travailler. Parce que si vous regardez bien un petit peu dans un rétroviseur sur votre petite existence ou grande existence que vous avez eue déjà sur Terre, vous serez capable de le voir, si vous réfléchissez quelques secondes, que souvent, la vie, elle se répète, les épreuves se répètent. Les challenges se répètent. C'est quasiment la même chose, sous une autre forme. C'est ce qu'on avait quand on était plus jeune. On peut se marier, avoir des enfants. Ce sont toujours les mêmes épreuves qui se présentent à nous. On est toujours, nous, face aux situations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a des challenges à surmonter, on a des épreuves à surmonter, et puis on doit les surmonter. Et si on décide de les balayer d'un revers de main et de regarder à gauche au lieu de regarder à droite, eh bien elles vont se représenter devant nous. C'est ce qui se passe aussi avec les mitzvot. Un homme, il a des mitzvot à accomplir. Il a une mission sur Terre. Sa mission, c'est d'accomplir la mitzvah telle qu'elle a été décrite par le Rambam, c'est-à-dire de réaliser ce que le Rambam nous dit dans la halakha, ce que les chachamim nous disent dans la halakha concrète, sans comprendre le ni pourquoi, ni du comment, etc. D'un autre côté, on a la nécessité de comprendre la profondeur de la mitzvah. Fais ce que tu as à faire. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire, mais tu dois le faire. Parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est ta mission. Peut-être que la mission de la parcelle d'âme que tu as en toi, c'est la réincarnation d'une âme qui avait déjà tout fait ce qu'elle devait faire sur Terre, et qui maintenant, il lui manquait juste ça, et que quand toi tu vas venir et que tu vas accomplir telle ou telle chose, et à ce moment-là, tu vas réaliser ta mission sur Terre. Tu vas permettre à cette âme totale, complète, d'accomplir sa volonté, la volonté de Dieu, d'accomplir sa mission. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit justement, dans les Ilchot Talmud Torah, il dit comme ça. Il dit, nos grands sages de la vérité, il peut parler ici du Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal, que chacune des âmes du peuple juif doit venir à travers tous ces Gilgulim-là, c'est-à-dire toutes ces réincarnations d'âmes, afin qu'elle puisse accomplir toutes les 613 mitzvot positives. Attention, ou négatives, dans l'action, dans la parole et dans la pensée. Comment dans la parole et dans la pensée? Il dit voilà, il y a bien des 613 mitzvot, hommes et femmes, Chazak pour Laurent qui posait la question, si c'était une question, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Alors le Admor HaZaken nous dit ici, quand tu vas étudier chaque partie de la Torah, alors avec la parole et avec la pensée et la compréhension que tu as de ces mitzvot-là, tu accomplis. C'est une forme d'accomplissement de ces mitzvot, même si aujourd'hui, concrètement, tu ne peux pas les accomplir. Comme il est dit par exemple sur les korban khatat, il est dit comme ça, Kol haosek betorat khatat, keilu hikriv khatat. Tout celui qui est préoccupé, qui approfondit l'idée, c'est-à-dire qui étudie de quelle façon nous devions apporter les korbanot, les sacrifices au Beth Amikdash, on considère comme si qu'il avait apporté ce korban-là au Beth Amikdash. Ve'od amru chachmei haemet. Les chachamim de la Kabbalah le disent que chaque âme a besoin, elle aussi, de réparer son âme. De la réparer comment? En s'investissant quantitativement et qualitativement dans ce que l'on appelle le pardès. Qu'est-ce que c'est ce pardès, ce jardin magnifique? Eh bien, si on prend chaque lettre du mot pardès, nous avons le pirouche, nous avons le drouche, nous avons le remez et nous avons le sod, c'est-à-dire les 4 parties qu'il y a dans la Torah, la partie qui nous permet de comprendre textuellement ce que la Torah attend de nous, les allusions qui sont mises dans la Torah, la partie midrashique de la Torah, et puis la partie secrète de la Torah, la partie ésotérique, la partie kabbalistique de la Torah. Dans chaque mitzvah, dans chaque notion, vous avez toujours ces 4 facettes-là. Et chaque juif a le devoir d'étudier les 4 facettes. Vaste programme, direz-vous.
Mais oui, on a le temps, on est là pour ça. Mais on va quand même conclure encore quelques minutes cette étude-là. Pour y arriver, l'âme a besoin donc de vivre une vie, mais pas seulement une vie. Elle avait besoin de plusieurs vies jusqu'à la venue de Mashiach. Et à chaque fois que l'âme se réincarne dans un corps, elle va donc travailler et développer une facette de telle ou telle mitzvah, une facette de cette partie de la Torah qui n'a pas encore été dévoilée. Et de cette façon-là, le Rabbi Shimon Zalman nous le dit, chaque Neshama a la possibilité comme cela, à travers toute son existence et à travers les générations, de se réparer, de faire ce qu'elle a à faire, d'accomplir sa mission. Et elle peut de cette façon-là s'inscrire dans le grand faisceau de la vie éternelle, puisqu'elle s'est attachée à toutes les facettes de la Torah. Et si pendant notre vie, on ne le fait pas, eh bien à ce moment-là, eh bien on rate un petit peu le coche. Et on va devoir encore une fois être réincarné pour accomplir la mitzvah qu'on doit accomplir. Est-ce que c'est même les femmes? Bien sûr, les hommes et les femmes, même les mitzvot que les femmes n'ont pas à faire, quand elles étudient telle ou telle partie de la Torah, ou bien quand elles sont mariées et qu'elles font ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire en faisant en sorte que le foyer familial puisse être géré comme il faut, eh bien à ce moment-là, le mari, bien sûr, il acquitte la femme, l'épouse, de ce qu'elle est censée faire. Puisque nous savons, le foyer, on en a parlé, Baruch Hashem, à travers toutes ces soirées-là, l'homme, la femme, c'est une seule parcelle, c'est-à-dire une seule âme qui s'est rejointe. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Le Rabbi Shimon Zalman nous explique ici, et le Rabbi de Lubavitch nous explique dans cette sikha-là. Étant donné que chaque Neshama a le devoir d'être concerné, et est concerné pas chaque partie, chaque facette de toute la Torah, alors à ce moment-là, on peut voir ce qui a été rapporté dans les livres de la Kabbalah, et qui nous dit que la majorité des âmes qui se trouvent dans ce monde-là, elles ne se trouvent pas ici pour la première fois. Elles ont déjà été là une fois, deux fois, même trois fois, même plus que ça. Parce qu'elles n'ont pas encore réussi à accomplir tout ce qu'elles devaient faire. Et le but maintenant, c'est qu'elles fassent tout ce qu'elles doivent faire. C'est ce que nous voyons aussi également dans la Gemara. C'est ce que nous voyons également dans la Gemara, comme on sait que dans la Gemara, en fait, il y a énormément d'histoires comme ça qui demandent à tel sage, et toi, quelle mitzvah est-ce que tu faisais? Quelle est la mitzvah que tu faisais le plus? Dans les termes, c'était comme ça. Avor bema have zairtfe. On demandait au fils de Rabat, ton papa, quelle est la mitzvah pour laquelle il avait la plus grande méticulosité, à laquelle il faisait le plus attention? C'est-à-dire que nos sages ont toujours eu une mitzvah en particulier, parce qu'ils savaient, ils le ressentaient, parce que c'était des grands tzadikim, qu'ils avaient une mitzvah particulière à apporter. Chacun y avait quelque chose de spécial. Notre but à nous, c'est essayer de faire le plus que l'on peut, et c'est ce que le Rabbi Lubavitch nous dit, et qui disait très souvent à travers, et qui répondait de cette façon-là à des lettres, à des personnes qui demandaient des conseils au Rabbi, à savoir comment est-ce qu'ils devaient accomplir la Torah et la mitzvot, des conseils de vie, des conseils dans l'accomplissement de Torah mitzvot, mais pas seulement, des conseils de vie, comment se comporter à la maison, dans leur foyer, au travail, dans leur vie. Et le Rabbi, il avait toujours l'habitude de dire, concentrez-vous sur ce qui est difficile, ce que vous n'aimez pas faire, ce qui est trop compliqué pour vous. Les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à les faire, ce sont donc les raisons qui viennent du mauvais penchant, et c'est donc sur cela que vous devez vous investir. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question-là, en espérant que le mérite du Rambam et du Rabbi Shimon Zalman de Liadi puisse intercéder en notre faveur, qui puisse nous aider à nous rapprocher un petit peu plus d'eux, qu'on ait le mérite d'étudier. C'est une raison aussi, et c'est une occasion de rappeler ce que le Rabbi de Lubavitch disait, que quand on étudie le Rambam tous les jours, eh bien non seulement on étudie une partie de cette façon-là, en 1 an ou en 3 ans, on arrive à étudier toutes les parties de la Torah, en tout cas à les passer en revue, mais également on s'unit à toutes ces personnes-là qui dans le monde entier étudient le même jour, au même moment, à la même instant, le même texte, et ça crée une union véritable. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une Shavua Tov, une belle semaine, alors qu'elle soit irradiée de bonheur et de lumière et de bénédiction. À très très bientôt. Ashreinu, 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 Matoi Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoi Chelgeinu, Ashreinu, 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 Matoi Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoi Chelgeinu. Humanayim, Humanayim, Megor Aleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Humanayim, Humanayim, Megor Aleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Humanayim, Nayim, Nayim, Megor Aleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Humanayim,
na'im na'im goraleinu. Huma yafa yafa Yerushalaynu. Huma na'im goraleinu. Huma yafa yafa Yerushalaynu. Huma na'im goraleinu. Huma yafa yafa Yerushalaynu. Que des brachot, que des bénédictions, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À très bientôt.